Le parc national des volcans du Rwanda attire chaque année des milliers de visiteurs. Aujourd'hui, Ian Redmond, protecteur de l'environnement, et Edgar Kesslin, responsable de la faune pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, rencontrent les habitants de ces forêts. What's happening is that we're within a very short distance of the family of gorillas who have just recently been feeding here. This is all where gorillas have been feeding. There's bits of celery, and they peel the celery, eat the inside part, and it tastes like celery. Contrairement aux êtres humains, les gorilles suivent un régime alimentaire 100% végétarien. Ils mangent plus de 200 espèces de plantes, dont certaines ne poussent que dans ces forêts tropicales humides à des altitudes élevées. Ils sont parfaitement adaptés à ce climat. Ils ne peuvent vivre ailleurs. Grâce aux efforts constants pour protéger les gorilles et leur écosystème, leur nombre a régulièrement augmenté ces dernières années. Presque 800 individus se répartissent, mais les changements climatiques menacent ces progrès. Mountains like islands, they are very much affected by climate change. And in particular, in Africa, there have been estimates that the average increase in temperature will be more than in other parts of the world. So it is, of course, expected that due to warming, the vegetation might move upwards, and the animals probably have little chances else than to follow their ideal and preferred habitat. Si cela se produit, ils migreront toujours plus haut dans les montagnes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où aller. Le Rwanda est le pays ayant la densité de population la plus élevée. Cette population en forte augmentation et le fait que la plupart des habitants sont de petits agriculteurs entraînent une forte demande en terrain. De plus, le relief du Rwanda est très sujet à l'érosion. Le défi que représente le Rwanda et ses gorilles n'est pas un cas à part. Un nouveau rapport de la FAO lance l'alarme sur le risque d'extinction qui pourrait concerner jusqu'à un tiers des espèces animales et végétales à cause des changements climatiques. Mais certaines réussites prouvent que l'on peut encore sauvegarder la nature. Ces projets tiennent compte des besoins de la population et de ceux des animaux. Matthew Munyarazi fait partie de la communauté Batwa, des chasseurs-pêcheurs. Matthew et les gorilles avaient une ressource commune, mais désormais, il n'y a plus assez de forêts pour qu'ils puissent partager leur activité de chasseurs-pêcheurs avec l'habitat des gorilles. C'est pourquoi un projet a accordé des terres aux Batwa où ils peuvent planter des arbres qui puissent protéger les récoltes et être utilisés comme bois de chauffage, bois de construction ou bois pour l'artisanat. Nubwo duhinga ariko kandi ntabwo tweza nyine ibiduhagije neza ariko kandi turahinga niko kazi dufite nta kandi kazi dufite muri iki gihe ni uguhinga nta gucuruza turahinga gusa ndetse tukanahingiriza n'abandi bafite imirimo tukaja guhinga tugacunga ugo musara. Ce projet a permis de planter 250 000 arbres en 4 ans. Ainsi, Matthew et les autres Batwa participent à la reforestation du Rwanda. Les forêts régulent le climat en absorbant le dioxyde de carbone et constituent une réserve d'eau. Face au changement climatique, de tels projets sont de plus en plus importants pour le bien-être de la nature et pour une population mondiale croissante. Comme le souligne le rapport de la FAO, seuls des écosystèmes sains seront capables de supporter l'impact des changements climatiques. Qu'il s'agisse des gorilles ou des ours polaires, les changements climatiques menacent la nature dans le monde entier. Si des mesures efficaces ne sont pas prises rapidement, notre génération ne connaîtra peut-être jamais la richesse de la biodiversité que possède encore notre planète.